Maintenant, passons aux choses sérieuses. Wow! Écoutez ça! L'association Ralliezot en collaboration avec Léa Prod vous présente le samedi 28 juin le Summer Festa Live du jamais vu. Le barbecue à volonté de 12h à 6h du matin. Plus de 30 artistes en showcase, suivi de 2 groupes en live, Capable et Saphir, groupe 100% féminine. À ne pas oublier la grosse soirée animée par DJ Dom, DJ Kinjak, DJ Pascal et DJ Mario Le Bandassier. Prix d'entrée 20 € en pré-vente sur Bizouk, rien que sur Bizouk. Sur place, 25 € par personne. Enfants moins de 12 ans, 15 €. Réservation des tables obligatoire jusqu'au 25 juin et réservation des stands 07 68 91 44 92. La brume de sable reste épaisse en Martinique. Malgré une légère baisse des particules fines, la qualité de l'air reste dégradée et la procédure d'alerte est maintenue. Selon Madinière, pas d'amélioration attendue avant le week-end. Les activités physiques restent interdites pour les enfants. 1 minute de silence a été observée ce jeudi matin dans tous les établissements du second degré en Martinique, comme partout en France. À 9h, élèves et personnels se sont recueillis en hommage à Mélanie, une surveillante de 31 ans, tragiquement tuée mardi dernier au collège de Nogent, en Côte d'Or. La rectrice de l'Académie de Martinique, Nathalie Mons, a exprimé sa profonde tristesse, rappelant la nécessité de renforcer les contrôles de sécurité dans les établissements et de réfléchir collectivement aux causes de cette violence. Le climat d'insécurité à Fort-de-France inquiète. En déplacement à Paris, le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, a alerté le cabinet du ministre de l'Intérieur sur la prolifération des armes à feu et les trafics qui minent la vie des foyers. Il demande un renfort urgent des effectifs qualifiés, notamment à la PJ et à l'OFAST, et propose l'installation d'un laboratoire balistique en Martinique, la création d'une coordination maritime unique et le renforcement de la vidéoprotection. Les syndicats de police dénoncent un manque de moyens, tandis que le maire réaffirme son soutien aux forces de l'ordre agressées en service. C'est une étape symbolique dans l'un des plus grands scandales sanitaires de l'histoire des Outre-mer. Le Sénat a voté ce jeudi une reconnaissance partielle de la responsabilité de l'État dans l'affaire du chlordécone aux Antilles. Ce pesticide hautement toxique utilisé pendant des décennies dans les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique a contaminé plus de 90% de la population adulte selon l'ANSES. Si le texte voté reconnaît une part de responsabilité de l'État, plusieurs voix ultramarines dénoncent un texte vidé de sa substance, notamment l'absence d'un véritable fonds d'indemnisation. Un avion de la compagnie Air India avec 242 personnes à bord s'est écrasé peu après son décollage ce jeudi à Ahmedabad, mais un survivant a été extrait des décombres grièvement blessé. L'appareil, un Boeing 787, un Dreamliner, devait relier l'Inde à Londres. Les circonstances du crash restent à éclaircir. Une enquête internationale est en cours avec la participation des États-Unis et du Royaume-Uni. Contre la vie chère, place à la parole citoyenne. Les premières assises populaires s'ouvrent demain à Rivière-Salée en Martinique, à l'espace Laguerre. 2 jours de débats gratuits et ouverts à tous à partir de 9h. Objectif, trouver des solutions concrètes, loin des slogans près du terrain. Organisé par les députés Nilor et Nadeau, l'événement réunira élus, syndicats, associations, économistes, bref, tout le monde sauf les profiteurs de marge. Au programme, alimentation, logement, énergie, transport, autant de secteurs qui seront analysés en présence d'experts, de représentants de la grande distribution et d'élus. Jean-Philippe Nilor insiste, il ne suffit pas de constater, il faut des actes concrets du gouvernement. Le ministre des Outre-mer, Emmanuel Valls, est invité à y présenter ses propositions. Objectif, faire toute la transparence sur les leviers possibles pour baisser durablement les prix dans nos territoires. Animé par Claude Issiard, Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire LFI-NFP à l'Assemblée nationale, sera également présente pour l'occasion. Écoutons le député Jean-Philippe Nilor. On espère que le peuple aura compris, le peuple dans toutes ses composantes, dans toute sa diversité, aura compris que c'est un moment important pour se retrouver ensemble, pour échanger, pour comprendre les racines même du mal développement et de la vie chère, et puis pour qu'on trouve des axes de solutions pour s'attaquer définitivement à ce problème. Il faut écouter pour comprendre pour analyser, et analyser. Une fois qu'on a analysé, il faut agir, sinon ça sert à rien. Donc on est dans cette démarche-là avec le AirPack, avec le mouvement social, avec des experts, avec des gens qui viendront de France, de Guadeloupe, des experts aussi de Martinique, des gens
gens, peut-être avec qui on ne sera pas toujours d'accord sur tout, mais on va échanger. On va montrer qu'il y a cette ouverture d'esprit-là entre nous pour pouvoir échanger sereinement et puis tirer des axes. L'État, la CAF, l'ARS et le rectorat lancent le plan cantine en Guadeloupe. Objectif, améliorer l'accueil et les activités proposées aux élèves pendant la pause méridienne. Après une phase d'évaluation menée dans 32 écoles, des actions concrètes seront mises en œuvre dès la rentrée 2025. Les communes sont appelées à s'engager pour un meilleur encadrement et plus de cohésion sociale autour du temps de repas. Direction Nice, à présent, où se tient actuellement la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Hier, les débats ont porté sur la montée des eaux et ses effets sur les littoraux, notamment dans les territoires d'outre-mer comme la Martinique, la Guadeloupe ou encore la Réunion. La députée martiniquaise Béatrice Bellé a tiré la sonnette d'alarme. Elle dénonce un manque de mobilisation de la France face à cette menace croissante. Selon elle, les réponses gouvernementales ne sont pas à la hauteur des enjeux et aucune stratégie claire n'a encore été adoptée pour anticiper les déplacements de population ou le recul du trait de côte. Elle appelle notamment à la création d'un fonds de recherche scientifique pour mieux comprendre et contrer les effets du changement climatique sur les zones côtières. Le sommet international sur l'océan se poursuit jusqu'à demain. Elle est l'un des symboles les plus forts de la culture martiniquaise et aujourd'hui elle s'invite sur la scène internationale. La Yole Ronde de Martinique était à l'honneur cette semaine à Nice dans le cadre donc de la conférence des Nations Unies sur l'océan. Parée de ses voiles colorées, cette embarcation traditionnelle a d'abord défilé en rade de Villefranche-sur-Mer avant de faire l'objet d'une présentation passionnée au pavillon France-Océan, un savoir-faire maritime